Il y a plus beaucoup de place en fait. C'est trop là, non? On est arrivé à notre emplacement. On va pouvoir mettre la tente ici. On a une table et on va pouvoir faire un feu là. Et on a une vue sur le lac. C'est trop beau. La tente est prête. Les sacs de couchage, les matelas, le plaid parce qu'il risque de faire assez froid ce soir et la bouillotte pour rester au chaud. C'est très cosy. Il est 17h11, je suis en train de profiter du soleil, ça y est, on a tout installé. Là il fait peut-être 8 degrés, quelque chose comme ça, donc il fait un peu frais. Et cette nuit j'avoue que j'appréhende un petit peu parce que je pense que ça va avoisiner les 0 degrés. J'ai jamais dormi dehors avec des températures aussi basses, mais bon, c'est quand même équipé, on a des sacs de couchage qui tiennent super chaud, on a le plaid, j'ai pris ma bouillotte, vraiment mon indispensable. On a plusieurs épaisseurs donc je pense que ça va aller, enfin j'espère, on verra demain. Je pense que là c'est vraiment un des derniers week-ends où on peut faire ça parce qu'après il fera trop froid. En tout cas, pour moi, c'est le dernier week-end. Ce matin, il y avait pas mal de vent, donc on a dû prendre un itinéraire différent pour arriver au campement. On a dû faire un peu plus de chemin en voiture pour avoir moins de kayak à faire. Mais là, fin d'après-midi, soleil et tout, donc trop agréable. Et normalement, demain, il va faire super beau. Enfin, super beau. Il va faire ensoleillé avec des nuages, mais tant qu'il pleut pas et qu'il n'y a pas trop de vent, ça va. Donc voilà, trop contente. Attendez, je vous montre ma vue. Ah mince, le soleil est parti. Comme par hasard. Mais c'est très beau quand même. On est en train de faire bouillir de l'eau pour boire un petit thé et on va sortir l'apéro. J'ai pris ces chips au vinaigre. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent les chips au vinaigre. Moi je suis vraiment dans la team. À chaque fois que je mange de la nourriture, j'ai peur que ça attire les ours. Il faut faire attention de vraiment rien laisser traîner. C'est un beau feu ça. Ça chauffe bien là. En vrai, je pense pas que les ours ils aiment les chips au vinaigre. Je pense pas que ce soit ça qui les intéresse. Merci. Petit thé, c'est à quoi? Je suis pas sûre que ça se marie très bien avec des chips au vinaigre, mais bon, on va se réchauffer. Ah, c'est trop bon. Oh. Ouais, ça réchauffe. Ouais. Ça fait très ambiance Twilight là. Ça fait très ambiance Twilight. L'avantage par contre de camper en octobre, c'est qu'il n'y a pas de moustiques et pas de mouches. Ça, c'est trop bien. On est tranquille. Je sais pas si on me voit très bien là, de toute façon il va commencer à faire nuit, donc on va avoir de moins en moins de lumière, mais normalement il devrait y avoir des aurores boréales peut-être ce soir. Ce serait vraiment incroyable si on pouvait en voir. Ça fait 2-3 jours qu'il y a... Là, c'est chaud. Ça fait 2-3 jours qu'il y a des aurores au Québec, mais pour l'instant nous on n'en a pas vu. Mais là, comme le ciel est bien dégagé et qu'il n'y a pas de pollution lumineuse et tout, qu'il n'y a pas de lumière, j'espère qu'on pourra en voir. Ce serait vraiment incroyable. Pour le repas du soir, ça va être des pad thai au poulet grillé. C'est des lyophilisés, donc ça va aller super vite à préparer. En fait, ça se présente comme ça. C'est de la nourriture déshydratée.
Donc là on va faire bouillir de l'eau et ensuite on mettra de l'eau là-dedans. Il faudra laisser 10 minutes et ensuite ce sera bon. Et voilà, c'est prêt. C'est un peu épicé, c'est super bon. Honnêtement ça passe. Je suis en train de réchauffer mes pieds comme je peux. C'est le plus important. À partir du moment où t'as pas froid aux pieds, t'as froid nulle part. Si t'as froid aux pieds, c'est fini. Les gars, c'est bon, je me suis mise en pyjama. Il fait froid, mais honnêtement, ça va. Là, j'ai la bouillotte sur les pieds au fond du sac de couchage. J'ai envie de me poser un petit peu, vu qu'il fait une nuit noire. Et tout à l'heure, on ira voir s'il y a les aurores boréales. Donc voilà, mais ça va, honnêtement je m'attendais à pire. Après bon, la température elle va sûrement descendre un peu dans la nuit. Par contre là, faut que j'enlève mes lentilles, donc ça va être un peu galère de le faire dans la tente, mais bon. Sinon, je me suis pris un livre, le livre que je vous ai montré il y a pas longtemps là, de Sally Rooney, Normal People. Je pense que je vais lire un petit peu. On a une petite lampe, donc c'est trop pratique pour lire un peu dans la tente. Mission accomplie pour les lentilles, j'ai réussi. Ah oui aussi, j'ai des chaussettes qui sont censées tenir chaud jusqu'à moins 40 degrés. Chaussettes comme ça. Donc je vais les mettre là. Comme ça, je vais être au max. Voilà, je suis parée. Bonjour les amis. Il est 8h04, on a survécu. En vrai, il a pas fait froid. Enfin, je n'ai pas eu froid. La bouillotte, c'est un truc de malade mental. Comment ça chauffe tout le sac de couchage. Vraiment, ça garde la chaleur. Et franchement, c'était super agréable. En revanche, je pense que j'ai été réveillée vers 5h, un peu avant. Et il y avait beaucoup de bruit. Enfin, pas beaucoup. Un peu de bruit, vu qu'on est dans la nature. J'étais un peu en alerte, on va dire. À écouter ce qui se passait autour de moi. Là, par contre, ça va être le moment un peu difficile où il faut sortir de la tente. Et là, je redoute plus parce qu'il fait froid. Mais on va y arriver. Il faut que j'enlève les grosses chaussettes et que je mette des plus petites chaussettes pour pouvoir mettre mes chaussures. Là, je me dis quand même, je sais pas qui m'a envoyé. Je sais pas qui m'a envoyé dormir dans la nature alors que j'ai un lit maison qui nous envoie faire des choses comme ça, franchement. Qui? Donc, je trouve mes chaussettes et ensuite on pourra sortir. I made it, I made it. Je suis sortie de la tente. On va aller voir la vue qui a l'air juste exceptionnelle. Regardez. Oh là là, le reflet et tout dans l'eau. C'est magnifique. Bon, je sais que j'ai une tête qui veut pas dire grand chose là. Pardonnez-moi. Je sais pas si on m'entend en fait avec ça. Je suis quand même contente qu'il fasse jour parce que je dois avouer que la nuit noire comme ça, on n'est pas habitué en fait. J'aime pas trop. Je préfère quand il fait jour quand même. C'est trop apaisant, ce calme. Pas d'internet. D'ailleurs là on est dimanche et ma vidéo est programmée, donc la vidéo que vous avez peut-être déjà vue la semaine dernière sur le fait d'avoir l'impression qu'on n'avance pas au même rythme que les autres dans la vie et par rapport à l'entrée dans la trentaine et tout, est censée s'exporter. Il est 8h donc elle est en ligne là. J'avais programmé à 8h du matin et c'est la première fois que du coup je peux pas avoir les réactions, les commentaires, les retours en temps réel, donc je verrai ça demain. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de programmer ma vidéo, de la finir 2 jours avant et là d'être déconnectée jusqu'à lundi, de pas penser à ça, d'être trop calme dans le silence. J'ai bien aimé parce que je suis un peu moins en train de penser à YouTube et c'est bien aussi. En fait, il y a plein de buées sur mes lunettes. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'aurore boréale. C'est mon copain qui allait regarder plusieurs fois le soir. Il n'y avait rien. Moi, je ne suis absolument pas sortie de la tente. Genre, à partir du moment où j'étais dans mon sac de couchage, au chaud, j'ai tout fait pour maintenir la chaleur et je me suis dit je ne sors pas. Donc là je vais boire un bon thé et peut-être un café aussi parce que j'ai quand même pris ma cafetière. Vous ne penseriez pas que j'allais la laisser à la maison? Le café est prêt. Et le soleil est là les amis. Oh, ça fait trop du bien. Et je pense que je vais aller boire mon café sur la petite plage là. Ça va être incroyable.
vois cette vue, ça me donne envie de faire de l'aquarelle et de dessiner. Je dirais vraiment une peinture avec les différents tons de orange et tout. Et je sais pas si vous connaissez l'influenceuse Laura Travelbook, mais c'est une artiste qui fait de l'aquarelle et en fait qui dessine tout ce qu'elle voit. Je crois même qu'elle a sorti un livre ou un carnet de bord qui peut t'aider à te lancer dans l'aquarelle. En fait, dès qu'elle va dans un endroit, elle dessine, notamment quand elle voyage et tout, et à chaque fois elle écrit un peu sa journée, elle raconte un peu ce qu'elle a vu, ce qu'elle a fait. Elle met plein d'éléments, par exemple elle peut mettre, je sais pas, une feuille, un ticket de cinéma pour pour ajouter une petite touche à ses notes, enfin pour illustrer un peu sa journée et tout. Et je trouve ça trop bien. J'aime trop l'idée, il faut vraiment que je teste. Parce que là je me dis ça se prêtait trop à ce genre d'activité quoi, t'es posé, tu dessines, puis en plus t'es pas obligé de faire un truc de ouf, mais là tu prends quelques couleurs de différents tons de orange, un peu de vert, un peu de bleu pour l'eau, puis voilà, et comme ça t'as immortalisé ce moment mais en étant créative et tout, je trouve ça vraiment trop bien. Bon, là on va tout ranger, on va ranger les affaires et on va pouvoir partir reprendre le canot. Le soleil nous a bien réchauffé, il faut qu'on soit parti pour 11h, il est 10h30 donc ça nous laisse une demi-heure pour tout ranger. On va retourner à l'accueil pour demander quelle est la météo de demain parce qu'on est censé dormir ce soir. Je sais pas si on voit bien. On est censé faire une deuxième nuit, mais il y avait un risque de pluie. Donc on va aller demander parce que s'il pleut trop, ça va pas être agréable. Donc peut-être qu'on va rentrer ce soir. On va aller se renseigner avant de prendre notre décision. Finalement, on vient de s'arrêter sur une petite plage pour déjeuner. J'ai super faim. Donc on va se poser là. Pour ce midi, ça va être ragoût épicé aux arachides à l'africaine avec patates douces. Et le deuxième, bœuf kung pao. Et là, le soleil vient d'arriver. Le soleil, c'est une folie. Incroyable. C'est l'heure de la sieste. Quelle grâce. On est reparti, mais en fait là il y a des barrages que les castors ont fait, donc on va devoir faire un portage juste ici, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter, on va porter le canot pour retourner sur l'eau un peu plus loin, donc on va passer par là. C'est ça le barrage des castors. Là il y a deux chemins, droite ou gauche. Un énième barrage, donc là je suis sur le côté, on va essayer de faire passer le canot. Enfin, mon copain va essayer de faire passer le canot. Et moi, je suis là. Je sais pas ce que je fous là, mais qui nous a envoyé passer des barrages de castor. Je sais pas. Voilà. Donc écoutez, on va essayer de gérer la situation. Ah, il y a d'autres gens qui arrivent. Quel homme. On a passé tous les barrages et on est sur une autre partie du lac. Regardez-moi ça les gars. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais on dirait vraiment une peinture. Il n'y a pas un bruit en plus. Par les oiseaux.
vient d'arriver à l'accueil. On est en train de rendre les équipements, le canot, gilet de sauvetage et tout. Et on va rentrer finalement parce que demain il va pas faire beau, il va pleuvoir, donc en vrai on préfère terminer sur une note cool. Entre le froid et la pluie, je pense que ça va vraiment pas être agréable. Vaut mieux terminer le week-end comme ça, sachant que c'était vraiment trop bien aujourd'hui, on a trop profité en canot et tout. Direction la voiture, j'avoue que je ne suis pas mécontente de pouvoir dormir dans mon lit ce soir avec ma couette. Il est trop chaud, mais c'était vraiment incroyable, franchement. Trop contente d'avoir pu faire ça. En plus c'était vraiment le dernier week-end, c'était le dernier jour parce qu'à partir de demain c'est plus possible de louer des canots et de faire ça. C'est la fin de la saison quoi. Donc trop contente d'avoir profité jusqu'au bout. On vient de s'arrêter, on a pilé devant un renard, il y a un renard qui est passé devant nous, mais bon, tout va bien. On s'est arrêté avant, mais bon, ça nous a un peu surpris. Là, on s'est arrêté parce qu'il y a un point de vue magnifique. Après, on va rentrer sur Montréal. Trop contente de ce week-end, même s'il a fait froid et que c'était quand même une expérience de dormir dans le froid comme ça. Mais honnêtement, les paysages sont incroyables, donc ça valait vraiment la peine. Ça valait le coup. Je suis trop contente. J'espère que le vlog vous a plu. J'espère que vous avez apprécié les images et que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré filmer cette vidéo. C'était trop cool de pouvoir trouver des plans sympas, etc. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous embrasse. Bye!